Mardi 29 août 2023, Marie et femme ensemble à la croix. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Et nous vous invitons à participer avec nous pour partager ces messages en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Quel lien Paul fait-il entre Marie et femme et l'Église? De quelle façon une famille chrétienne peut-elle garder son unité? Que se passe-t-il quand le respect mutuel existe dans la famille? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence L'Église en tant qu'épouse de Christ, deuxième partie. Nous vous invitons à lire 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 1 à 4. Et nous répondrons à la question suivante. Comment Paul utilise-t-il des éléments du mariage de l'ancien temps pour s'adresser aux chrétiens de Corinthe? Quand la présentation a-t-elle eu lieu? 2 Corinthiens 11, versets 1 à 4. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Après lecture de 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 4, répondons aux questions. Comment Paul utilise-t-il des éléments du mariage de l'ancien temps pour s'adresser aux chrétiens de Corinthe? Quand la présentation a-t-elle lieu? Paul dit ici qu'il a fiancé l'église de Corinthe à un seul époux, et cet époux, c'est Christ. Et il présente l'église comme une vierge pure. Et on pourrait dire que cette présentation se fait avant le mariage. En utilisant un dernier élément du mariage de l'Ancien Testament, dans Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27, dans la dernière partie de ces versets, nous lisons « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Paul dépeint Christ comme celui qui présente l'épouse à lui-même. Dans les temps anciens, la mariée était présentée par l'un ou les garçons d'honneur ou par son père, jamais par le marié. Ici, cependant, Paul imagine Jésus présentant l'Église comme épouse à lui-même. Paul utilise les coutumes et les rôles du mariage pour mettre en évidence la relation de Christ avec l'Église dans un modèle chronologique qui se déroule comme suit. Premièrement, les fiançailles. Christ s'est offert pour l'Église
comme prix de la mariée, ou encore comme dot, et s'est donc fiancé à elle, comme le dit le verset 25 d'Éphésiens chapitre 5. Deuxièmement, la préparation de la cérémonie de mariage. Les soins de l'époux se poursuivent dans ses efforts de sanctifier et de purifier l'épouse, au verset 26. Troisièmement, la cérémonie de mariage elle-même. Les soins de Christ sont en vue pour la présentation de l'épouse au mariage, au verset 27. Ce dernier élément se tourne vers la grande célébration de mariage à son retour, lorsque Christ, l'époux, viendra réclamer l'Église comme épouse et la présenter à lui-même, au verset 27. Les mariages des temps anciens commençaient souvent par une célébration nocturne. C'est ce que nous pouvons voir dans la parabole des Vierges dans Matthieu chapitre 25, les versets 1 à 13, que nous vous invitons à lire. La mariée et son entourage se rassemblaient chez le marié, la nouvelle maison du couple, et pour la procession d'une grande cérémonie. Éclairée par des lampes et accompagnée d'une musique joyeuse et d'une grande joie, la foule déferlait vers la maison du père de la mariée. Rencontrant la mariée chez son père, ou en chemin, la foule l'accompagnait dans sa nouvelle maison, où les invités s'installaient pour un festin d'une semaine, culminant avec la cérémonie de mariage, lorsque la mariée est présentée au marié. Quand Paul dépeint Christ présentant l'Église à lui-même, il fait allusion à cette célébration et au moment de la présentation. Ce faisant, il dresse un portrait émouvant du retour de Christ en tant que future cérémonie de mariage, lorsque les longues fiançailles entre Christ et son Église seront terminées et que le mariage sera célébré. Pour terminer, réfléchissons personnellement à cette question. Quel message devrions-nous tirer de toute cette imagerie positive, heureuse et pleine d'espérance? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes et ton amour est infiniment grand. Ton amour dépasse même notre compréhension. Et lorsque nous regardons comment tu prends le soin de te préparer pour les noces que tu dois célébrer au retour de Christ, avec sa fiancée qui est l'Église, nous comprenons que tu aimes vraiment cette fiancée. Oh, souvent l'Église n'a pas été pure, n'a pas été sainte, mais ta parole dit que c'est Christ qui va la sanctifier, c'est Christ qui la lave, c'est Christ qui la purifie. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Et aujourd'hui encore, nous voulons reconnaître que ta puissance pour sauver les humains est beaucoup plus forte que la puissance du péché et que ton Église sera pure au moment du retour de Jésus, afin que ces noces soient célébrées en toute beauté. Merci de nous aider à mettre notre confiance en Jésus pour notre salut, à nous tenir prêts pour le moment de son retour et faire partie de la fête. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.